Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les jeux annulés. Tout simplement aujourd'hui on va parler de EverQuest Next, voilà, qui est à la base un MMORPG développé et publié par Dead Break Games, tout simplement compagnie, anciennement Sony Online Entertainment. Avant d'être annulé en 2016, il devait s'agir du troisième opus de la série, enfin des séries EverQuest. Après EverQuest et EverQuest 2, l'histoire d'EverQuest Next s'inscrit dans un monde parallèle à celui-ci développé dans le précédent, enfin les précédents volets. Tout simplement, c'était sur 20 000 ans de point de vue de l'histoire, tout simplement. Donc voilà, s'étendant sur 20 000 ans, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc EverQuest, qu'est-ce que c'est? Bien, encore une fois, c'est un RPG. Le projet a débuté à partir de 2009, tout simplement. Donc bref, donc les premiers indices du nouveau projet nommé EverQuest Next apparaissent avec le dernier chapitre de EverQuest 10e anniversaire book, tout simplement, de 2009, écrit par le directeur créatif d'EverQuest, Rich Waiters. Depuis 2009, le concept et la mécanique du jeu ont été repensés plusieurs fois. Et c'est lors de la troisième version de EverQuest tout simplement est annoncé comme un projet officiel en 2010 lors du COE, tout simplement. Lors de la PAX Est en 2013, les développeurs, le développeur Dave Georgeson tout simplement confirme la révélation complète du projet lors de du SOE Live le 2 août 2013. Le projet est subvisé tout simplement en deux parties. L'une EverQuest Next qui développe le MMORPG en tant que tel, et l'autre Landmark qui est axé sur la sandbox, tout simplement permettant la création libre du joueur en lui donnant des outils, tout simplement. En janvier 2014, Johnny Smedley a confirmé que EverQuest serait disponible aussi sur PlayStation 4. En février 2015, la holding Columbus Nova acquiert le studio Sony Online Entertainment qui devient Dead Break Games Company. 140 employés ont ou sont partis de la société à la suite de ce rachat. En juin 2015, Dead Break Company annonce une concentration du projet sur du studio sur le projet d'EverQuest aux dépens de Landmarks. Et le 11 mars 2016, l'abandon du projet est annoncé sur le site officiel. Donc en gros, ce qui veut dire que c'est à peu près 6 à 7 ans jetés à la poubelle, voilà, tout simplement. Alors on devait le retrouver sur PC, sur PlayStation 4, voilà, tout simplement. Et donc en gros il y a eu plusieurs personnes qui étaient un peu dessus, voilà. On a eu Dave Georgeson qui était directeur du développement, Rosie Rappaport qui était directrice ou directeur artistique, Jeffrey Butler qui était directeur artistique, tout simplement. Et donc en gros il devait y avoir ça devait sortir aussi bien un rachat, mais ça n'a pas été fait. Et aussi en tant que musique il devait y avoir Jeremy Soule, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est en gros que le jeu que nous proposait tout simplement EverQuest? Alors des vidéos que j'ai pu voir, dans tout ce qu'on a à peu près, on pouvait contrôler une femme, un lion aussi, voilà, une archer, enfin bref, plusieurs personnes. Apparemment, voilà, plusieurs personnes, bref, ça devait être un MMO RPG un peu style classique, hein, comme on a à l'heure actuelle. Juste le lion en plus qu'on a, voilà, tout simplement. Alors bon, en gros, il y avait aussi d'autres mécaniques qui devaient arriver, qui étaient très intéressantes. C'est de pouvoir construire aussi, un petit peu comme dans Minecraft, genre construire un four pour construire des épées, des haches, des pioches, bref, plein de trucs ainsi, tu vois ce que je veux dire. Puis on pouvait construire apparemment une maison, on pouvait construire plusieurs choses, voilà, des trucs pour essayer de limer son épée, de ce que j'ai pu voir, voilà, tout simplement des maisons qu'on pouvait faire. On pouvait vraiment construire plein de trucs. Il y avait des donjons, il y avait des trucs de portail sûrement pour aller dans d'autres mondes, tout simplement. Et il y avait pas mal de choses, et le développement avait l'air plutôt pas mal avancé. De ce que je peux regarder dans le peu de vidéos qu'on a, très sincèrement, le développement avait l'air déjà pas mal en avance. Et je crois que le jeu aurait quand même pu sortir à l'heure actuelle. Malgré le peu de développement, le jeu aurait quand même pu
être fini, je vais dire à l'arrache, pour être sorti, voilà, tout simplement. Alors il a été annulé, tout simplement à la suite de rachats, des employés qui se sont barrés, et en gros ça a été fini parce que bah, les gens, il y a eu sûrement une baisse de motivation de la part des développeurs tout simplement, voilà. Et ouais, il y a eu sûrement une baisse de motivation de la part des développeurs, et sûrement que les développeurs pensaient que le projet depuis autant d'années était là et que ça devait être fini, et que bon, ils ont préféré annuler le projet plutôt que de continuer le projet. Voilà, donc on ne sait pas s'il va y avoir une suite un jour ou quoi, ou qu'est-ce, on sait pas vraiment, donc du coup on attend, je pense que les joueurs attendent tout simplement, mais ça va l'air vraiment super intéressant comme mécanique de jeu. Voilà, aujourd'hui on retrouve dans plusieurs RPG gratuits ou non, voilà, on s'en fout, de pouvoir construire des maisons, pouvoir construire des ateliers, pouvoir construire des choses pour construire un autre truc, hein, voilà, donc on construit un truc de base, puis on construit une arme, ok, c'est un peu comme dans Minecraft quelque part, c'est pour ça que je prends l'exemple de Minecraft, parce que c'est vraiment l'exemple qui me vient le plus en tête, tu vois, construire des armes et tout ça, comme Minecraft, et ça va l'air super intéressant, voilà, alors bien sûr, c'est encore toutes les mécaniques de RPG classiques, je vais dire, avec de nouvelles mécaniques, voilà, d'autres mécaniques et de nouvelles mécaniques qui devaient arriver dans le jeu et s'intégrer à ce jeu-là, pour faire en sorte un nouveau jeu de nouvelle génération quelque part, voilà, qui malheureusement ne sortira jamais, voilà, tout simplement, juste des gens qui ont eu un petit peu le privilège de pouvoir faire des vidéos YouTube, tout ça. Bref, dans tous les cas, vous verrez un petit peu dans les vidéos tout ce que j'ai pu trouver, voilà, et dans tous les cas, je montre les vidéos, tout ça, où vous allez voir tout simplement le jeu, en gros, comment ça aurait dû se dérouler. Mais ça va l'air vraiment sympathique, hein, en fait, hein, comme jeu, voilà, tout simplement. Et voilà, il n'y a pas vraiment eu de Français qui ont présenté ce jeu-là, beaucoup des anglophones. Mais bon, c'est quand même triste, mais ça aurait été hyper intéressant comme jeu, et je pense que ça aurait été un RPG qui aurait pu marcher. En plus de ça, via PlayStation, vu que on n'a pas vraiment grand chose en style RPG, ça aurait été intéressant, voilà, surtout que PlayStation, il y a un ou deux jeux style RPG que j'y ai joué, puis j'ai un petit peu arrêté, je me souviens plus vraiment du titre, mais voilà, c'était intéressant, mais c'était beaucoup plus linéaire, donjon, tout ça, on devait combattre, sortir du donjon, bref, voilà, c'était assez répétitif à ce niveau-là, c'est pour ça que j'avais arrêté le jeu, tout simplement, mais clairement, ouais, au niveau RPG, ça aurait été hyper intéressant, je crois que sur PlayStation, ça aurait trouvé son public, comme PlayStation a trouvé son public, enfin comme Paladin a trouvé son public, comme Fortnite a trouvé aussi son public, Warzone qui est gratuit, bref, il y a plein de jeux gratuits sur PlayStation hyper intéressants, et je crois que sur PlayStation ça aurait clairement marché, surtout quand encore une fois le marché du MMORPG n'est pas très intense hein, sur PlayStation, on n'a pas vraiment tout ça sur PlayStation, on n'a pas vraiment autant de RPG, on ne voit pas du tout pratiquement encore une fois. Donc voilà, alors je crois sincèrement que ça aurait pu marcher sur PlayStation. Après PC, bon, il y aurait quand même eu une communauté, on va pas se mentir, un PC c'est là où il y a une énorme communauté de jeux style RPG, tout simplement. Voilà. Et dans l'ensemble, j'aurais quand même bien voulu voir un RPG sur PlayStation 4, tout simplement, PC aussi, hein, voilà, de toute façon, voilà. Mais clairement, j'avoue que ça aurait été vraiment stylé de voir un RPG vraiment sur PlayStation 4. Bon après je vais dire PC, on a l'habitude quoi, il y a que ça, il y a plein de jeux RPG, voilà, il y a vraiment plein de jeux gratuits, tout ça sur PC. C'est vraiment un truc illimité au niveau PC. Alors que sur PlayStation on a peut-être, je vais dire aller une trentaine, quarantaine, cinquantaine de jeux gratuits. Et ça aurait été vraiment intéressant de voir un RPG arriver, débarquer comme ça, un petit peu, et d'aller faire des donjons, aller faire tout ça, créer une guilde, tout ça, aller se battre. Je trouve que ça aurait été super intéressant, voilà, bon malheureusement on l'aura pas. Et bon, on l'aura peut-être jamais, peut-être qu'un jour on aura peut-être un RPG qui débarquera sur PlayStation ou quoi au caisse. On sait pas, on saura jamais, et de toute façon, on verra seulement avec le futur tout simplement, ce qu'il nous proposera. Bref, j'espère que vous avez apprécié au niveau de ce jeu annulé. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.